Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer davantage, à nous connaître davantage, pour mieux connaître notre voisin et savoir de quoi il a besoin et ce qu'on peut faire pour lui et ce qu'il peut faire pour nous. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, il fait beau, une belle journée. L'été s'annonce chaud, l'été s'annonce beau. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va justement parler d'été. On va parler de notre belle rivière, on va parler de nos beaux endroits à visiter, à regarder, avec la directrice générale de Allô Richelieu, Madame Véronique Pagliarici-Outlock. Bonjour, M. Archambault. Bonjour, Madame Véronique, ça va bien? Ça va bien, merci. Et vous? En pleine forme, merci. Écoutez, c'est Allô Richelieu, en tout cas, c'est assez récent quand même comme concept. J'aimerais ça que vous en décriviez un peu, parce que là, ça touche la rivière, ça touche un paquet de services aussi, puis de personnes autour de ça. Puis, pour se retrouver là-dedans, donnez-nous donc un petit aperçu de qu'est-ce que c'est Allô Richelieu. Alors, c'est un projet qui date de plusieurs années, fait qu'on parle de 2016 dans les premiers balbutiements du projet. C'est un projet qui devait avoir lieu en 2020, mais avec la pandémie, on a dû repousser d'une année. Alors, c'est 30 km d'escale expérientielle, innovante, structurante et éco-responsable sur la rivière Richelieu. En fait, la coopérative d'Allô Richelieu, sert à faire la promotion, la vente et la mise en valeur de membres. Fait que c'est vraiment chacun des membres qui offre une activité soit de plein air ou nautique. Nous, on en fait la promotion via une plateforme puis un site web transactionnel. OK. Donc, nous, en tant que citoyens, en tant qu'utilisateurs de Allô Richelieu, on peut, à ce que j'en comprends, on peut se louer ou s'acheter une place, faire une petite randonnée en bateau électrique. Alors, comme je le disais, c'est sûr que nous, on a un projet qui est, dans le fond, dont la mission est davantage d'être éco-responsable. Alors, on a des produits qui sont éco-responsables via des bateaux électriques, des vélos électriques, mais également un nouveau produit sur la rivière Richelieu qui sont les EcoSurf, là, des surfs électriques à batterie au lithium. Alors, c'est vraiment des projets. Sinon, la plupart de nos membres, on encourage des produits éco-responsables. Quand on est avec Flotel, par exemple, les hébergements flottants, c'est des panneaux solaires qui alimentent les hébergements. Sinon, on a quand même des membres là, avec planche à pagaie, voile, des choses comme ça qui n'utilisent pas de bateau à moteur. Fait que c'est certain que nous, on fait cette promotion-là d'activité, mais c'est vraiment 30 km d'activité. Alors, on part de Noyant-la-Colle, puis on va jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, c'est 9 escales qui ont des activités sur chacune des escales. Il y a 4 billetteries où est-ce qu'on peut physiquement aller chercher nos billets ou avoir de l'information sur le produit d'Allô Richelieu qui sont sur la rivière Richelieu. C'est un peu ça. Puis on peut faire de la planche à pagaie, du bateau électrique, utiliser des bateaux taxis. Il y a des planches de surf électrique, comme je disais tout à l'heure. Il y a de la plongée sous-marine. Il y a des pique-niques parce qu'on a l'île aux Noix aussi qui avec Parc Canada où est-ce qu'on peut aller sur l'île pique-niquer. On a vraiment un bel étendue d'activités là, à offrir aux citoyens, visiteurs et touristes, puis aussi pour permettre d'avoir des projets attractifs pour attirer les citoyens, mais aussi pour pouvoir les garder dans la région. Les vélos électriques permettent aussi d'avoir une accessibilité, oui, à la rivière, mais par les bateaux électriques, mais aussi de simplement aller vers les terres dans les municipalités riveraines là, pour avoir accès vignobles, microbrasseries, activités là, quelconques super intéressantes. C'est ça, oui. Explorer le territoire, finalement, à partir de ces endroits-là. Tantôt, vous avez dit plongée sous-marine. J'ai eu un flashback quand vous avez dit ça, parce que de plongée sous-marine, je l'ai fait un peu dans le Richelieu dans mes jeunes années. Oui. Et j'ai des souvenirs assez spéciaux de Noyant, mais on en parlera dans une autre émission. Ben, ce qui est le fun avec les produits de la plongée sous-marine, c'est le monde du silence qui les offre. En fait, c'est que il n'y a pas de... Pardon, je m'excuse.
Il n'y a pas de permis, il n'y a pas de cours initiaux. En fait, c'est une initiation à la plongée. Alors, il y a un 90 minutes qui est prévu au début. Puis après ça, on peut plonger là, avec un instructeur à l'eau. Alors, ça prend pas tous les cours là, nécessaires pour aller faire la découverte, parce que ce sont des découvertes des épaves. Il y en a 13 dans l'eau Richelieu, mais là, on peut en voir quelques-unes là, à Noyant. Alors, c'est vraiment l'activité qui est proposée par le Monde du Silence. Oui, c'est le fun, c'est pas vraiment... en tout cas, c'est peut-être pas bien connu, ou ça n'est pas bien fait pas partie encore de la mémoire de la place la plongée sous-marine de la rivière. Bon, la rivière, j'ai l'impression qu'on fait juste commencer à la découvrir. Heureusement, grâce à des organismes comme Allô Richelieu, où on va pouvoir en profiter beaucoup plus. Ouais. Le projet initial, c'était vraiment de donner l'accès à la rivière aux citoyens, touristes et visiteurs. Alors, le projet visait que, initialement, on trouvait que les gens ne pouvaient pas avoir accès à leur propre rivière par des activités. Il n'y avait pas beaucoup de choses à faire sur le Richelieu. Fait que c'est vraiment dans le but de redonner cette accessibilité-là aux citoyens, touristes et visiteurs qu'on a découvert. En fait, on est allé chercher plusieurs entreprises puis on en a fait la promotion. Oui, effectivement, c'est très intéressant. Je parlais justement à des amis que, bon, je vous recevais en entrevue à Allô Richelieu, tous les services. En tout cas, j'ai juste surtout parlé des bateaux électriques. Des vélos électriques aussi, j'en ai parlé aussi. Là, oui! Mon cercle d'amis. Puis, en tout cas, si je me fie à tout le monde à qui j'ai parlé, vous allez avoir des visites pas mal. On serait bien heureux. C'est curieusement, c'est peut-être le fait du déconfinement, les mondes ont hâte de sortir, de voir du monde, de voir du pays un peu plus, puis de se réapproprier leur espace, leur territoire. Donc, j'ai bien l'impression que ça va être un bien beau succès. Moi, en tout cas, les bateaux électriques, j'ai vu les photos des bateaux. En tout cas, ceux-là sont pas mal cute, sont pas mal beaux. Puis, en électrique, en plus, il n'y a pas de bruit. C'est comme moi, quand j'étais adolescent, je partais de Saint-Jean, je montais à Saint-Paul en canot le matin, puis je revenais l'après-midi. Je faisais ça tout l'été, là, dans le temps. Bon. Mais, là, ça va être un peu plus rapide. Ça va être plus rapide et moins fatigant, hein, parce que monter le courant, je vais vous dire une affaire, c'est pas drôle. Mais il y en a quand même de la location de canots, kayak. Ouais. On ne reste pas juste dans les bateaux électriques, mais assurément... les bateaux taxis seront disponibles en location de bateaux électriques, mais aussi les bateaux électriques sont disponibles en location, puis également en navette de bateaux taxis. Par exemple, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens pourront, à partir du parc Ronald-Beauregard, partir puis aller faire une navette dans le Vieux-Saint-Jean. Alors, tout simplement débarquer dans le Vieux-Saint-Jean et revenir. C'est des circuits en boucle que les gens vont pouvoir avoir accès. Sinon, il va y avoir une navette qui va faire Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à Sabrevois, Saint-Anne-de-Sabrevois, jusqu'au quai Ryan, puis du quai Ryan jusqu'à la marina Saint-Tropez. Ça va permettre aux gens, dans le fond, de sortir de la ville, ou les gens qui arrivent des cantons de l'Est de retourner vers Saint-Jean-sur-Richelieu ou vers la marina Saint-Tropez sans prendre la voiture. Et ça, c'est justement pour vous demander à quelle place qu'on embarque dans ces ça. Le parc Ronald-Beauregard, c'est ça? Parc Ronald-Beauregard pour les bateaux taxis, puis également à la place du quai là, dans le Vieux-Saint-Jean. Oui, OK. Il va y avoir des embarcations comme ça pour faire des boucles. Alors, on peut, par exemple, profiter des activités au Parc Ronald-Beauregard, faire de la planche à pagaie et ensuite embarquer dans le bateau taxi puis aller dîner, profiter des boutiques dans le Vieux-Saint-Jean, d'une crème glacée s'il fait chaud. Aller sur une terrasse. Encourager nos restaurateurs qui reviennent de la grande noirceur, si on veut, à cause de la pandémie. Maintenant, écoutez, ça fait tout un beau parcours. Vous avez dit qu'il y a des billetteries. Les billetteries sont, juste pour me rappeler, parce que moi, des fois, j'en oublie du bout. Les billetteries sont au Parc Beauregard, puis au centre-ville. On en a une au Parc Ronald-Beauregard. Les billetteries, ce sont des conteneurs. Là, vous allez assez facilement les repérer sur les sites. Alors, ce sont de gros conteneurs gris qu'on a aménagés. Alors, il y en a déjà au Parc Ronald-Beauregard qui sont là, que vous avez peut-être aperçus. Alors, vous avez au Parc Ronald-Beauregard à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous en avez un près de la marina Saint-Tropez à Saint-Blaise sur le Richelieu, sur Richelieu aussi. Vous en avez un au refuge Port de Plaisance, qui était anciennement la marina Le Refuge de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. Et vous en avez un à Sainte-Anne-de-Sabrevois au quai Ryan.
Alors, ces billetteries-là, il y a des petits agents touristiques qui sont à l'intérieur, qui vont faire la promotion là, d'Allô Richelieu, puis vont pouvoir, en fait, pour les gens qui connaissent pas le produit, c'est un bel outil aussi promotionnel parce que quand on est, par exemple, au Parc Cornell-Beauregard, ben, les gens vont pouvoir curieux essayer de venir voir, s'approcher, puis voir, avoir des explications là, sur qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on peut faire sur la rivière Richelieu. On va avoir aussi des drapeaux sur les escales. Alors, si vous êtes sur l'eau, vous pourrez très facilement repérer les drapeaux là, d'Allô Richelieu sur les escales pour pouvoir vous y arrêter. OK. Il va y avoir comme des points de repère là, sur le parcours pour pouvoir aller visiter ou voir. Exactement. Parce que le projet s'adresse, c'est certain, aux citoyens qui sont sur les berges, mais également aux plaisanciers qui sont déjà sur l'eau. Alors, pour nous, quand on veut, la Marina Saint-Tropez est très bien équipée pour recevoir, par exemple, les gens à partir de leur quai. Si on est à Saint-Anne-de-Sabrevois, c'est pareil. Il y a des endroits où est-ce que c'est facilement accessible pour les plaisanciers de débarquer puis d'aller essayer les activités qui sont présentes. Parce qu'on n'a pas dit aussi, il y a de l'hébergement, par exemple, gratuit au quai Ryan. Alors, c'est pas de l'hébergement, de l'hébertis, pardon. L'hébertis gratuit pour les familles. Alors, les gens vont pouvoir simplement aller là, s'arrêter, puis aller profiter de ça, pique-niquer. Il y en a aussi, par exemple, à l'Estacade, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, il y a de la plage, de l'hébertis, de la tyrolienne, du tir à l'arc, plus une escale familiale là, pour eux. Oui. C'est plus mal ça. Tout se désennuyer finalement, puis s'amuser. Profiter de notre rivière. Qu'est-ce qui se passe sur le bord de la rivière? J'ai remarqué aussi dans mes lectures à propos de Allô Richelieu, c'est quand même, tout à l'heure vous parliez, bon, il va y avoir du monde qui vont faire partie des emplois. Vous allez créer de l'emploi finalement. En quelque part, vous allez engager du monde, puis on parlait d'une 50aine d'emplois que le Allô Richelieu va comme générer. Mais en fait, c'est certain que nous, dans nos billetteries, on a des employés, mais grâce à Allô Richelieu, on a par exemple des partenaires comme la Route de Champlain avec ses bateaux électriques. On a EcoSurf qui ont leurs propres employés. On a, l'ensemble de nos membres ont des employés en grande quantité. C'est certain que ceux qui étaient déjà présents vont simplement en avoir à engager des suppléments parce qu'on va apporter un achalandage supérieur là, pour leurs entreprises. Mais c'est certain que le 50 employés est probablement minimisé parce que le nombre d'emplois qui vont être créés grâce à Allô Richelieu est probablement plus considérable que ça. Sauf que c'est pas les employés d'Allô Richelieu rémunérés par Allô Richelieu, c'est plus ce qui sont les retombées autres des emplois de Allô Richelieu. J'avais mal compris complètement, mais non, c'est correct. Mais c'est bon, il y a des retombées pour tous ceux qui font partie de comment je pourrais dire, de la portée de cet événement-là, ou de ces événements-là. Là, en pré-entrevue, vous avez dit qu'il a fait le lancement de tout ça de 10, c'est-à-dire dans 2 jours. En fait, oui, dans 2 jours, la billetterie sera officiellement en ligne. Alors, les gens pourront se procurer à l'avance des billets parce qu'Allô Richelieu n'ouvrira pas ses opérations avant le 21 juin. Il faut attendre que la rivière soit assez chaude et que tout le monde soit prêt pour accueillir touristes et visiteurs. C'est certain que les gens sont très actifs cette année. Là, hier, j'étais à la Marina Saint-Tropez et tout le monde avait déjà réservé les chaises longues et était dans la piscine là, avec les grandes températures chaudes. Ouais. Mais c'est certain, ce qu'il faut mentionner, c'est que ce lancement-là de site web, puis cette plateforme-là transactionnelle est rendu possible grâce à la participation financière de Desjardins. C'est ce qu'on voulait annoncer dans cette ouverture-là de site web qui était notre priorité. En fait, Desjardins nous a grâce au fonds de 100 millions des caisses de la Seigneurie des Frontières puis des caisses du Haut-Richelieu, on a été en mesure d'obtenir 400 000 $, ce qui est non négligeable, qui est un très, très beau montant pour les opérations d'Allô Richelieu. Ouais. On pourra, grâce à leur contribution financière, opérer là, pour les prochaines années. Alors, éventuellement, on aura besoin de d'autres partenaires financiers plus importants là, pour développer d'autres projets d'Allô Richelieu parce qu'assurément, cette année, on a un projet qui est en année 1.
Mais en année 2, en année 3, on réserve beaucoup d'autres projets, d'autres escales, là, assurément, sur la rivière Richelieu. Absolument, absolument. C'est la première année d'existence, en fin de compte. C'est le départ, c'est le début. Les choses vont juste s'améliorer avec le temps qui vient, avec les années qui vont venir, c'est sûr. Donc, le 10 juin, c'est le lancement de la billetterie en ligne. Donc, on peut acheter d'avance nos billets pour aller faire un petit tour de bateau ou, bon, peu importe, là, la billetterie va bien expliquer tout ce qui est disponible. Absolument. Les opérations, c'est-à-dire, je me rends au quai, par exemple, puis je peux embarquer dans le bateau à partir du 21. Exactement. Les fameux bateaux taxis seront disponibles à partir du 21 juin. Ceux qu'on attend avec impatience et qu'on entend parler, là, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, était venue là, il y a quelques années là, faire l'annonce des fameux bateaux électriques. Puis là, depuis ce temps-là, les gens nous en parlent. Et Allô Richelieu a pris, c'est certain que les bateaux électriques sont le ciment du produit d'Allô Richelieu pour le transport, qui est un transport éco-responsable avec les bateaux électriques. Mais c'est certain que il y a les bateaux électriques, mais encore beaucoup d'autres produits très attractifs là, qui ont été développés. Oui, effectivement. Donc, j'aime le mariage. Je suis fatiguant avec les bateaux électriques, c'est simplement parce que vous mettez vraiment la rivière en valeur par ce genre d'attraction-là, si on veut. Puis, en plus de ça, avec les vélos électriques, on peut explorer le territoire à chaque arrêt qu'on peut faire en cours de route entre Saint-Jean puis Noyant, la Colle, dans ces endroits-là. Il y a plein de choses à regarder, à aller voir. Donc, c'est... Exactement. C'est grâce... C'est ça. C'est grâce au circuit de tourisme au Richelieu qu'on est en mesure d'avoir ces vélos-là et puis de faire la promotion un peu des autres entreprises qui sont dans la région. Et on a déjà des circuits qui sont planifiés. On a une très grande carte des escales que les citoyens visiteurs touristes vont pouvoir regarder, soit sur les sites des billetteries ou des escales, mais dans différents endroits là, dans les municipalités. Et que ça fera un beau topo de qu'est-ce qu'il y a à faire sur la rivière Richelieu et où parcourir à vélo les différents membres là, de... Oui, on a une belle place. Il faut en profiter, il faut la montrer, il faut la faire connaître. J'aime bien votre projet, je trouve ça très intéressant, très inspirant, finalement, de pouvoir se promener sur notre belle rivière. Écoute, Samuel de Champlain a passé ici il y a quelques années, il faut en profiter nous autres aussi. Assurément. Les fameux bateaux taxis que là, vous parliez sans arrêt vont en ce moment jusqu'à Sainte-Anne-de-Sabrevois, alors Saint-Jean, Sabrevois et Saint-Blaise, et dans les prochaines années, iront jusqu'à Noyant-la-Colle. En capacité actuelle, avec la pandémie, on est restreint. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bateaux électriques peuvent avoir simplement la moitié de la capacité prévue et qui était initiale. Alors, on a simplement 4 passagers qui peuvent embarquer à la fois dans les bateaux taxis. Fait que c'est certain que ça voyage pas autant de gens qu'on aurait voulu sur la rivière Richelieu, mais assurément, on fera d'autres navettes de bateaux taxis dans les prochaines années. C'est juste le début, finalement. Là, on sort d'une épidémie épouvantable, donc il faut se rétablir tranquillement. On peut pas... en fin de compte, se coller aussi vite qu'on aimerait se coller, mais quand même, on peut quand même profiter du bateau. Je dis encore sur le bateau. Il y a les bateaux, il y a même il y a de la pêche récréative qu'il va y avoir aussi, il y a de l'hébertisme, il y a des planches à pagaie, il y a de la plongée. Les planches, oui, c'est une bonne idée, les planches. Mais ça prend un bon équilibre pour ça, j'imagine, parce que, en tout cas, ce que j'ai pu voir, là, je regarde ça de loin, moi, là, maintenant. Mais non, c'est intéressant, par exemple, de pouvoir faire de la planche aussi, parce que ça me fait profiter encore de la rivière. Exactement. Puis on a Annabelle de Sub Shop qui est un professeur certifié là, pour faire des cours de planche à pagaie. Alors, si M. Archambault, vous souhaitez aller faire une initiation de planche à pagaie, elle sera assurément bien heureuse de vous accueillir et de vous apprendre l'équilibre. OK, bien, je prends ça en note. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année, pour cette première année, si on veut, officiellement,
d'activités pour Allô Richelieu? Je pense que les citoyens et les visiteurs sont au rendez-vous. C'est sûr qu'on s'attend à une clientèle très régionale, locale. Alors, nous, on envisage d'avoir probablement des gens de la Montérégie, Montréal, Grand Montréal, les cantons de l'Est, alors que les gens se sentent interpellés par notre projet, que les gens viennent découvrir, qui nous appellent pour avoir de l'information. Le site web, permet la forfaitisation, alors de créer différents forfaits avec différents membres pour bonifier l'expérience de tous et chacun. Alors, je nous souhaite assurément une belle saison touristique chaude et ensoleillée. Je nous souhaite des visiteurs au rendez-vous. Puis je nous souhaite à chacun des membres d'avoir autant de succès, là, tous et chacun, là, pour cette belle année 2021. C'est ce qu'on souhaite, puis j'ai bien hâte d'aller faire mon tour de bateau. Je vais venir pour votre cours d'initiation à la planche à pagaie, assurément. Ah, OK. Mais merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Mme Véronique. Ça a été un grand plaisir. C'est un plaisir partagé. À bientôt. À bientôt, merci. Bye-bye. Oh, merci beaucoup de nous suivre. Écoutez, nous autres, on aime ça, entendre parler de notre monde, de qu'est-ce qu'ils font, en fin de compte, des nouvelles idées qui arrivent. Le bateau électrique, moi, je trouve que c'est une superbe idée pour justement se réapproprier notre belle rivière. Donc, si vous avez des idées, des sujets à vouloir à discuter, à vouloir partager, à nous faire connaître, gênez-vous pas, contactez-nous. À un moment donné, notre adresse courriel va passer en bas de l'écran. Vous allez pouvoir la noter et nous contacter. Donc, d'ici là, écoutez, faites-nous des petits pouces en bas là, de l'écran, puis abonnez-vous à notre chaîne. On a des centaines d'entrevues déjà d'effectuer. Mais d'ici, est-ce qu'on peut se voir sur un de nos bateaux électriques? Ben, portez-vous bien. Puis à la prochaine. Salut!